Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais quand que je mets une propriété en vente, puis là, 1 ou 2 journées après, mon client m'appelle et dit « Hey Claudio, on a un problème. » C'est quoi? J'ai une autre maison qui est en vente en même temps que la nôtre. Il y en a une autre qui vient de sortir sur ma rue. Pire encore, elle est pareille comme la mienne, puis encore pire, elle est au même prix. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La première affaire que je fais toujours, c'est que je dis à mon client, pas de panique, c'est pas un problème. S'il y a 2 maisons au même prix, il y a quand même des façons de travailler avec ça pour avoir plus de clientèle dans une versus l'autre. Fait qu'il y a 3 points pour ça. Bon, c'est sûr que c'est stressant un peu pour mon client, que là, il y a 2 maisons au même prix, sans même rue. C'est pas évident. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir de l'action des 2 propriétés, mais moi, qu'est-ce que je veux, c'est que l'action vienne chez nous et pas chez le voisin. Fait que là, oui, il y a une couple de techniques à faire avec ça. Là, mon vidéo, ça va marcher juste pour le monde, pour les acheteurs, whatever, qui sont allés visiter l'autre maison, puis la mienne, puis ils jonglent, ils savent pas trop quelle. C'est pour ces gens-là que mon vidéo il est faite. Pour tout le monde, le reste, qui disent « Ah, ben, j'aime mieux le voisin », bien là, on peut rien faire, là. Achète le voisin, il n'y a rien à faire. Pareil comme qu'est-ce que quelqu'un me dit « Ouais, mais sa salle de bain est refaite, puis la mienne n'est pas refaite, ou whatever », on peut rien faire, là. Là, mon vidéo, ça ne sera pas non plus fait du home staging, dépenser de l'argent en faisant ci, ça, changer des fenêtres ou la toiture, whatever, là. Rien de ça, là. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans mon opinion, qu'est-ce que moi je fais, c'est que je parle du lifestyle, de l'environnement, de les surroundings, genre de la propriété. Exemple, quand le client vient visiter, c'est sûr qu'il est allé visiter l'autre bord. C'est sûr que moi, j'ai dit, il y a une école en face. Bien, le voisin aussi, il y a l'école en face. Mais la personne de l'autre côté, ça se peut qu'il ait rien dit de rien. Avec moi, là, je prends pas de chance, je ramasse tout. Fait que c'est sûr qu'au client, j'ai dit, il y a une école à côté, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'y parle alentour. Là, commencez pas à être vraiment précis, là. J'ai un arrêt d'autobus qui passe dans 3 rues d'ici, ou l'arrêt 35, 42, 53, il passe tout là. Non, allez pas dans les détails comme ça. La meilleure affaire, c'est comme, vous pouvez dire, si vous voulez dire qu'il y a un arrêt d'autobus, bien, vous pouvez dire... moi, je pars le matin, je n'ai pas d'auto, je pars le matin pour le travail, je travaille à Ottawa. Je sors de chez nous à 7 h, à 7h08, je suis dans l'autobus, à 7h25, je suis rendu à Ottawa. C'est ça que tu dis, là. Tu ne dis pas quelle ligne qui passe en avant, on s'en fout, pour la majorité du monde. L'autre affaire aussi, même affaire avec les pistes cyclables, tout ça, commencez pas à dire, j'ai une piste cyclable en arrière là, il y en a une ici, il y en a une là, c'est pas grave, là, fais juste leur dire, j'arrive du bureau, mettons, à 16 h. À 16h22, je suis sur la piste. Ou je suis au parcours, Belvedere, ou whatever. Ça va, c'est plus vite comme ça, puis c'est mieux comme ça, puis ça y reste dans la tête que, j'ai l'arrêt numéro 53, 82, puis 32 qui passe en avant de chez nous, là. Fait que ça, c'est un point. C'est sûr que, comme je vous dis tout à l'heure, si la personne elle aimait mieux l'autre maison, il n'y a rien à faire. Là. Même que si tu dis le pape est venu ici, il n'y a rien à faire. Écoute, regarde, il y a mieux le voisin, That's it, il n'y a rien à faire avec ça. Un autre point que je fais beaucoup, que j'applique régulièrement, c'est de faire visiter les maisons dans des temps propices. Qu'est-ce que je veux dire par des temps propices? On va vous montrer tout de suite. Regarde la maison ici, là. Okay, là, peut-être que le GoPro, c'est pas de baisse, là. Mais c'est super lumineux. Et que c'est ça que je veux montrer aux gens, là. Fait que quand ils viennent visiter, je vais leur donner une date où il fait un beau soleil comme ça. C'est sûr que s'il pleut pendant 5-6 jours, là, c'est pas évident. Là. Tu peux pas reculer des visites pendant 5-6 jours, là, ça. Mais supposons qu'il y a des clients qui veulent aller visiter le voisin, puis ils s'en viennent ici après, là, OK? Puis il pleut aujourd'hui. Le client s'en va visiter le voisin quand il pleut, puis le lendemain, ça vient visiter chez nous, puis il fait beau. C'est garanti qu'il va aimer 1000 fois mieux ma maison que l'autre bord. Là, je parle pas cuisine refaite, cuisine parfaite, là, OK? On met ça égal un peu, là. Habituellement, quand il fait beau, les gens sont dedans, ils prennent le temps de sortir de la voiture, ils regardent partout sur le terrain, ils posent des questions, ils prennent leur temps. Fait que c'est sûr que ça thinking mieux. Ils arrivent chez eux, ils sont capables de dire, je vais prendre une décision avec ça va être celle-là que je vais aller avec en avant. Je vais aller avec de l'avant. Quand il pleut, ça ne fonctionne pas trop. Les gens, ils se stationnent en avant,
Ils sortent comme ça, ils courent, ils rentrent dans la maison. Ils n'ont même pas le temps de voir le voisin, les surroundings alentours, rien. Ils sont déjà rendus en dedans. Là. Même affaire quand il fait moins 35 ou des températures plates. Là. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'essaie toujours de repousser la visite d'une journée ou deux si je peux. Si je sais que là, il va faire gros soleil, puis tanana. Puis mon client est d'accord, c'est sûr, c'est mon client qui décide. Moi, j'ai des clients qui me disent, non, Claudio, fais passer ça n'importe quand, jour, soir, fin de semaine, pleut, congé, whatever. All right. Mais j'en ai d'autres que non. D'autres, c'est comme, c'est dis-moi ça comme il faut pour que ça ait du sens. Puis je ne vais pas sortir non plus de chez nous à chaque 2-3 jours quand il pleut, quand tu sais que tu peux le faire passer demain, puis il y a un gros soleil. T'sais. Fait que ça, je joue pas mal avec ça. Même affaire avec les chalets. T'sais, ça, c'est l'exemple du chalet. Quand on s'en va visiter des chalets, puis j'en ai visité beaucoup, quand il fait un gros soleil, les gens arrivent au chalet, ils ne rentrent pas dans le chalet direct, ils s'en vont direct au bord de l'eau. Ils s'en vont voir, puis ils prennent leur temps. Quand il pleut, c'est le contraire. Ils rentrent direct dans la maison. Puis je leur dis, l'eau est là. Ils disent, oui, c'est beau, je rentre dans la maison, il pleut. T'sais? Quand il fait froid, c'est la même chose. Fait que visiter des chalets, toutes ces choses-là, ou des places un peu où il n'y a pas trop de lumière qui rentre dans la maison, bien, prenez les bonnes heures. Mettons ici, là, il y a le soleil en avant, il y a un arbre là, de 6 heures, 7 heures, 8 heures, il y a de l'ombre chez nous. Mais à partir de 8 heures jusqu'à 11 heures, ça, c'est la bonne window. C'est là que tu fais passer des visites, dans cette maison ici, parce que la lumière, elle rentre, puis c'est ça qu'on veut montrer. C'est toi, qu'est-ce que tu veux montrer? C'est le salon ou l'autre chose, puis que le soleil est sur l'autre bord à X heures de la journée, bien, aligne tes visites dans ces heures-là, t'sais. Même affaire avec des condos, là, je sais que je m'en vais un peu loin, là. OK, vous êtes le soleil, la caméra, c'est le soleil, ça, c'est le condo. La première façade ici, où il y a le soleil qui arrive jusqu'à midi, là, bien, c'est là que tu fais tes visites. Après, midi, où c'est tout noir, puis comme... non, tu ne fais pas des visites là. Puis là, je parle d'un condo, là, comme je dis, ça, c'est la façade, là, parce que la façade est ensoleillée. Là, peut-être du monde qui dit, ben, t'as qu'à aller de l'autre côté, puis le soleil est l'autre bord. Non, ça, c'est l'autre bord du building. C'est même pas chez vous, là. Chez vous, c'est juste ici, là. Fait que t'as juste ça de soleil, le matin jusqu'à midi. L'autre côté, si tu restes en arrière, ben, fais visiter ton condo de 1 heure jusqu'à 6, 7, 8 ou whatever. Ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal ça que j'ai à dire sur le temps de visite. Puis une autre affaire, j'ai oublié. Les contracteurs, là, pourquoi vous pensez qu'ils ne vous font jamais visiter les chantiers puis qu'ils font juste visiter la maison modèle? Bien, c'est la même chose. Parce que quand on monte une maison comme ici, une maison vide, c'est pas tout le monde qui est capable de faire une idée, OK, bon, ben ici, c'est le salon, ça, c'est la chambre, ça, je vais mettre la table là, nanana. C'est pas tout le monde qui sait comment diviser tout comme qu'ils veulent, t'sais. Fait que, qu'est-ce qu'ils veulent faire, les contracteurs? Ils veulent toujours faire des sure shots, je comprends. Fait qu'ils veulent vous montrer la propriété terminée telle qu'elle, c'est comme ça que ça va avoir de l'air. Si vous montez un chantier qui est à peu près, la majorité des gens ne sauront pas, là, comme c'est quoi, c'est-tu beau, ils ne savent pas, là, t'sais. Puis le dernier truc que j'ai pour que les clients viennent plus chez nous que chez le voisin, quand même assez simple, c'est d'aider ton client. Okay? C'est sûr que quand le client vient voir chez nous, il visite, il l'aime, ça va chez eux, il en revisite un autre le lendemain, 2-3 jours après, il en revisite un autre. Dans 2 semaines, là, il ne se rappellera plus de rien de qu'est-ce que la maison ici va avoir eu de l'air, ou qu'est-ce qu'elle avait de l'air, ou c'était quoi les hicks, ou qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il n'aimait pas. Fait que c'est ma job de prendre le téléphone, puis l'appeler, puis dire « T'en souviens-tu la maison qu'on est allé voir? Tu l'aimes-tu encore? Nanana, tu n'as-tu visité d'autres? Puis pourquoi je veux savoir si tu en as visité d'autres? Parce que je veux qu'il me donne des adresses. Fait que là, je peux la comparer avec la mienne. Fait que je peux voir. S'il me dit, ah, j'ai aimé celle-là, 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 je vais avoir l'adresse pour qu'il me dise, moi, je veux savoir pourquoi. Puis ces pourquoi-là, je peux-tu le transporter à ma maison? Puis là, puis il dit, ben regarde, la mienne aussi, elle a ça, la mienne aussi, elle a ça, la mienne aussi, elle a ça, ou la mienne, elle a ça de meilleur ou inférieur, whatever. Là, c'est à toi de travailler avec ça. Fait que moi, c'est ça que je fais. Faut que tu l'aides, le client. Là. Si tu ne l'aides pas, c'est sûr qu'il ira peut-être chez le voisin parce que lui, il va l'avoir plus aidé que toi. Mais moi, ma job, c'est ça, c'est de l'aider pour qu'il achète la maison. Fait que mon but, c'est ça. Point de vue financement, y es-tu préapprouvé? Sa maison, y a-t-il une maison à vendre? Il reste un appartement? Y a-t-il un bail? Un délai à respecter? Sa mise de fonds, es-tu là? Etc. Il y a à peu près 50 000 questions. Là. Fait qu'une fois que tout ça il est seté, là, je suis capable de faire un portrait de la personne et de dire, bon, ben lui, il peut s'aligner comme ça. Dans telle circonstance-là, il va aller de l'avant. Ces circonstances-là, il n'ira pas de l'avant. Fait que c'est comme ça que je l'aide. Puis c'est comme ça que peut-être, en espérant que le voisin d'à côté ne l'aide pas, ou mieux, qui est avec du proprio, ben là,
bye, c'est sûr qu'on va l'avoir puis on va le vendre avant lui, c'est garanti. Là. Fait que c'est pas mal ça que je fais quand les maisons sont au même prix, dans la même rue, puis il faut que j'en vende une des deux. Je vais aller vous montrer un secteur à un moment donné, j'ai le temps tantôt, là. C'est incroyable, là. Tu rentres dans la rue, là, juste des maisons, là, tout pareil. Ça, là, ça, c'est pas évident, là. Il faut vraiment que tu saches, comme courtier, quoi faire pour la vendre plus vite que l'autre, que ton voisin, ou même plus cher. Il faut vraiment que tu aies des skills. Puis, si tu es capable de faire ça, dans ces projets-là, tu es capable de vendre n'importe quelle propriété à n'importe quel prix, pas mal, dans des bons secteurs. Je ne parle pas des secteurs bizarres un peu, mais je parle de des bons secteurs. Tu es capable de mettre un bon prix, puis travailler ça comme il faut pour la vendre à haut prix. C'est ça le but, là, d'être un courtier qui représente le vendeur. All right? Tout ce que je vous ai dit là, ça ne fonctionnera pas si vous ne faites pas les suivis avec la personne qui est venue visiter. À chaque 2-3 jours, appelez-les. Puis, t'es rendu où? Puis, t'es rendu où? Puis, t'as-tu visité une nouvelle maison? Puis, t'es rendu où? Tu comprends? Faut tout le temps, moi je fais ça, là. Si tu vends avec du proprio, je pense pas que c'est ça ta job ou que ça te tente de le faire, là. Sans doute que d'habituellement, les gens qui sont avec du proprio, ils croient sincèrement qu'on met une pancarte, on s'assied, puis on attend que ça téléphone rentre. Téléphone. OK, viens-t'en, je te l'achète. OK, pendant la pandémie, là, je peux vous le donner. Là. Oui, c'était comme ça. Même pour nous autres, les courtiers, c'était comme ça. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Là. Il faut que tu aides l'acheteur. Il faut que tu l'aides pour qu'il aille de l'avant. Là. Si tu ne l'aides pas, la majorité des gens sont gênés, puis ils ne veulent pas te déranger. Puis il y a une autre majorité qui ne savent pas en tout, ils ne savent pas comment ça marche. Fait que c'est à nous autres à les aider pour qu'ils aillent de l'avant. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.